Bonjour. L'objectif de cette vidéo est l'étude d'une suite de récurrences d'ordre 3, un plus 3 en fonction de un plus 2, un plus 1 et un. La connaissance de U0, U1 et U2 me permettra de trouver de manière unique U3, U4, etc., c'est-à-dire tous les termes de la suite. L'objectif ici est de déterminer une expression explicite de un en fonction de n. Pour cela, on se propose d'utiliser l'outil matriciel et un vecteur colonne grand Xn ayant pour composante un plus 1, un plus 2. Le vecteur colonne grand Xn plus 1, que voici, va s'exprimer à l'aide du vecteur colonne grand Xn et d'une matrice, que nous allons construire maintenant ligne par ligne. La première ligne est issue de l'expression de un plus 1 en fonction de un plus 1 et un plus 2. Naturellement, on va écrire tout simplement que un plus 1 est égal à 0 un plus 1 fois un plus 1 plus 0 fois un plus 2. La deuxième ligne provient de un plus 2 égale 0 un plus 0 un plus 1 plus 1 fois un plus 2. Seule la troisième ligne nous permet de traduire véritablement la relation un plus 3 en fonction de un plus 1, un plus 2, sous la forme 6 un moins 11 un plus 1 plus 6 un plus 2. Donc voilà à présent la matrice grand A qui a été définie et les puissances de grand A nous seront utiles pour déterminer le vecteur Xn comme on va le voir. La relation est donc la suivante, Xn plus 1 égale AXN. Il s'agit d'une relation de récurrence qui est à présent d'ordre 1, mais en dimension 3. À chaque étape, on multiplie par grand A, la matrice grand A, pour passer du vecteur Xn au vecteur Xn plus 1. Donc évidemment, au bout de n étapes, si on part du vecteur colonne grand X0, on va multiplier par a à la puissance n pour obtenir le vecteur colonne grand Xn. C'est une récurrence immédiate. On comprend ainsi que la connaissance du vecteur grand Xn va passer par la connaissance des puissances de grand A, la détermination de la puissance n. L'objectif à présent est de trouver l'expression de a à la puissance n. Pour cela, cherchons les valeurs propres et utilisons l'outil de diagonalisation de la matrice grand A. Si toutefois elle est diagonalisable, c'est ce que l'on va voir maintenant. Le polynôme caractéristique est le déterminant de a moins x identité, que voici. Je vais proposer à présent deux méthodes permettant de déterminer les valeurs propres à partir d'une factorisation du polynôme caractéristique. Deux méthodes dans cet exercice. On le sait, on ne modifie pas la valeur du déterminant en utilisant des opérations élémentaires du type, par exemple, transformation de la colonne numéro 1 en cette même colonne, plus colonne 2 plus colonne 3. C'est ce qui a été fait ici pour passer de cette matrice-là à celle-ci ayant le même déterminant. L'intérêt de ceci, c'est qu'on voit apparaître à présent sur la première colonne une même quantité, moins x plus 1, et on le sait, le déterminant est linéaire par rapport à chaque ligne et chaque colonne. Ce qui signifie que la quantité moins x plus 1 va pouvoir être mise en facteur à l'étape d'après. On obtient ainsi PA de x égale ceci. Moins x plus 1 a été mis en facteur, et l'intérêt de cette manipulation, c'est qu'à présent, le déterminant de la matrice apparaissant ici sera un polynôme du second degré, que l'on saura factoriser forcément, si toutefois on peut le factoriser. On poursuit les calculs, restons fidèles aux opérations.
Transformons alors, par exemple, la ligne 2 en ligne 2 moins ligne 1, afin de faire apparaître un 0 et même un deuxième 0 sur la première colonne. L3 moins L1 également. On obtient alors ceci. Et à présent, on peut développer notre déterminant par rapport à la première colonne. Ce qui va donner, une fois le déterminant de cette matrice carré d'ordre 2, apparaissant ici. On le retrouve ici. On développe alors la quantité en question, ce qui donne la relation qui est là. Et ensuite, dernière étape, il ne reste plus qu'à factoriser ce polynôme du second degré en cherchant les racines. Aucune difficulté. On obtient alors, en dernière étape, une factorisation du polynôme caractéristique en produit de 3 polynômes du premier degré. On comprend aisément que cela était possible parce qu'on a remarqué que la somme des 3 colonnes valait moins x plus 1 que l'on a mis en facteur. Évidemment, cela n'est pas toujours possible, on n'observe pas toujours ce genre de choses. La méthode générale va consister à développer le déterminant par rapport à une ligne ou une colonne. On va alors obtenir un polynôme du troisième degré, partant d'une matrice d'ordre 3, qu'il s'agira de factoriser, et cette opération n'est pas toujours aisée. Choisissons par exemple la première colonne qui contient un 0 afin de s'épargner des calculs. J'affecte mes coefficients de la première colonne, de plus et de moins, comme ceci. Voici alors le développement du déterminant par rapport à la première colonne. Le détail des calculs est ici, et comme annoncé, on obtient un polynôme du troisième degré dont il va falloir déterminer les racines afin de trouver les valeurs propres de la matrice grand A. Je rappelle ici un résultat important sur les polynômes et plus précisément sur la factorisation des polynômes. Si alpha est une racine d'un polynôme, P de x non nul, cela signifie que P de alpha est égal à 0. Ceci est équivalent au fait que le polynôme P de x est divisible par x moins alpha. Résultat que l'on peut démontrer sans difficulté à l'aide de la division euclidienne, dont on va reparler dans quelques instants. Il s'agit donc, pour ce polynôme-là, de trouver une racine évidente. Ce que l'on appelle racine évidente, c'est une valeur simple du type moins 2, moins 1, 0, 1 ou 2, disons. Au-delà, considérons que ce ne sera pas une racine évidente. On trouve rapidement que P de 1 est égal à 0. Évidemment, si on ne trouve pas de racine évidente, il va être compliqué de déterminer toutes les solutions de P de x égale 0. Il existe en maths des formules permettant de résoudre des équations de degré 3, dont je ne parlerai pas ici. Donc la méthode va consister impérativement à trouver une racine évidente, ici 1. D'après le résultat précédent, le polynôme P de x est divisible par x moins 1 et on peut alors poser la division euclidienne. La division euclidienne que je vais rappeler, qui consiste, comme pour les nombres entiers, à effectuer une division avec un quotient et un reste. Je vais donc diviser le polynôme P de x, PA de x par x moins 1. Je commence par écrire moins x2 et je développe moins x2 par x moins 1. C'est-à-dire ici plus x2. Comme pour les entiers, j'effectue la soustraction de cette ligne avec celle-ci, qui donne 5x2, et j'abaisse moins 11x plus 6. Et je recommence. Il s'agit d'un algorithme, on poursuit tant qu'on le peut. On sait à l'avance que le reste sera nécessairement égal à 0, puisque précisément il y a divisibilité.
On poursuit. Dans 5x2, combien j'ai de fois x? J'en ai 5x. 5x2 moins 5x. J'effectue la soustraction de cette ligne avec celle-ci. Il faut bien comprendre que c'est moins 11x moins 5x, c'est-à-dire moins 11x plus 5x. Donc moins 6x plus 6. Et en dernier lieu, moins 6, moins 6x plus 6. Et comme annoncé, on tombe sur un reste égal à 0. On obtient donc un quotient qui est de degré 2, que voici, on connaissait le degré à l'avance, et un reste qui vaut 0. La factorisation s'écrit alors sous cette forme-là. X moins 1 multiplié par le quotient, c'est-à-dire moins x carré plus 5x moins 6. La suite est identique à ce qui a été vu précédemment. Il ne reste plus qu'à factoriser ce polynôme ici du second degré pour obtenir la factorisation en produit de trois polynômes de degré 1.